Bonjour à tous. Comme promis, je vous présente enfin ma routine de soins coréenne. Il s'agit de ma routine du matin, donc vous verrez qu'elle est plutôt complète. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous servira d'inspiration pour construire la vôtre. Je commence par nettoyer ma peau avec ce nettoyant au pH bas de chez Bilab. C'est un nettoyant qui n'agresse pas la barrière cutanée, qui permet d'éliminer les impuretés et le sébum accumulés durant la nuit. Il n'est pas du tout agressif pour la peau et c'est un produit donc que j'aime beaucoup, qui mousse très peu. On continue avec un toner qui apporte beaucoup d'hydratation de la marque Wanissa à base d'ingrédients fermentés. Donc il est gélifié, tout ce que j'aime. Et en plus il est bio. Ensuite, quelques gouttes de sérum pour apporter les actifs ciblés selon mes différentes préoccupations du moment. Le premier, ça va être un sérum à l'acide hyaluronique de la marque Aromatica, donc 40% d'acide hyaluronique pour beaucoup d'hydratation quand ma peau manque d'eau. Ensuite, un sérum à la propolis de chez Toon 28 qui apporte beaucoup d'éclat quand mon teint est terne. Il contient également de la vitamine C et d'autres vitamines. J'aime beaucoup sa texture assez légère et j'aime le fait qu'il n'oxyde pas très rapidement. Il faut bien sûr le conserver à l'abri de la lumière pour le stabiliser le plus longtemps possible. Et comme ma peau est sujette aux rougeurs, aux tiraillements, à la barrière cutanée un peu abîmée, je prends ce sérum de chez Vigreen, donc le Cica Sérum, qui est aussi sans parfum et qui permet d'avoir une formule clean et très efficace. Vraiment un petit bijou pour apaiser la peau quand elle va mal. Ensuite, je mets une crème pour sceller les ingrédients actifs. Pareil, là encore, j'oscille entre deux crèmes. La première de chez Vigreen, Daily Moisture Cream, qui est sans parfum et qui est vraiment à la formule courte, donc qui convient très bien aux peaux sensibles et assez réactives. Elle est légère, mais très hydratante, très protectrice. C'est un soin que j'aime beaucoup. Et ensuite, cette crème-ci de chez Aromatica, l'Aloe High Effective Cream, qui contient de l'aloe vera, de l'acide hyaluronique et du collagène. Donc super légère, idéale pour les peaux mixtes en particulier ou déshydratées bien entendu. Je l'aime beaucoup en été. Vient le moment d'appliquer son soin solaire toute l'année, je le rappelle, pour lutter contre le vieillissement cutané et surtout prévenir l'apparition des cancers. Donc personnellement, j'aime beaucoup ce gel crème de chez Anessa qui est japonais, SPF 50+, PA+++, hyper translucide, léger et rafraîchissant. Un petit bijou, vraiment je vous le recommande vivement. Ensuite, cette crème de chez Make Up Rem, donc qui a une technologie particulière pour calmer la peau en plus de la protéger. Après, il s'agit d'un filtre minéral au zinc, donc il peut laisser un voile blanc sur les peaux qui sont mates. Moi, pour le coup, ça ne me dérange pas sur ma peau claire. Mais celui que j'utilise le plus en ce moment, ça va être vraiment ce sérum solaire de chez Habib, le Heart Leaf Sun Essence, qui est calmant, apaisant, qui traite aussi les rougeurs, mais surtout qui donne un glow incroyable sur la peau. Il fait office de super base de teint également quand on se maquille. Pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Quand j'ai les yeux vraiment fatigués, des poches et le contour des yeux froissés, j'utilise des petits patchs hydrogel imbibés de sérum à la caféine de chez Hondo Beauty. Ils sont tout simplement merveilleux pour décongestionner et donner un coup de frais et d'éclat au regard. En plus, ils sont super esthétiques comme vous pouvez le voir. Ce sont vraiment des petits must-have et on peut les utiliser très longtemps puisqu'il y en a 70. N'oublions pas les mains, voici mes 3 crèmes pour les mains préférées. Voilà, donc ça va être la Toon 28 qui est bio et qui est vegan. Je l'aime énormément, son packaging est en papier. J'aime aussi beaucoup celle de chez Sky Bottle, beaucoup plus parfumée, mais des senteurs très chic. Et alors le must, ça va être celle-ci de chez Tamburence. Mon Dieu, rien à dire, le packaging, la senteur, l'efficacité, tout est là, c'est un vrai bijou et c'est un petit trésor de ma collection. Donc je vous laisse admirer ça, elle est magnifique. Un petit coup de baume à lèvres de chez La Neige. Et puis de temps en temps, une petite mist pour rafraîchir mon teint. Alors ça, c'est surtout après le maquillage ou en cours de journée quand ma peau tiraille. Celle-ci est biphasée, il suffit tout simplement de la secouer pour mélanger la phase huileuse et aqueuse. Et puis c'est à base de Yuja, donc super bien pour l'éclat du teint. La diffusion est fine et juste parfaite. Voilà, donc ça vient de chez la marque Sioris. Pas de routine sans BB Cushion pour ma part, donc ce qui remplace mon fond de teint depuis des années. C'est hyper pratique puisque la matière est encapsulée dans une éponge à venir appliquer avec un petit pad. Je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, mais voici un exemple de mes favorites parmi mon immense collection de cushions. Je suis complètement accro.
Si ça vous a plu, laissez un commentaire pour que je vous propose un live pour vous montrer les produits en détail. Et rendez-vous sur mon site également pour trouver tous ces produits dans mon guide ou acheter des cosmétiques coréens, donc sur jungmagazine.com.